Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Je vous salue tous encore au nom puissant de Jésus. Je suis encore dans la joie d'être devant vous ce soir afin de pouvoir encore vous parler. Amen, amen. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ et que la faveur de Dieu puisse reposer sur vous. Vous qui êtes toujours fidèles, qui êtes toujours là au rendez-vous afin de suivre les enseignements, ça montre combien vous aimez Dieu et quelle place vous accordez à l'Éternel dans votre vie. Amen, amen. Vous êtes un peuple béni, vous êtes réellement les enfants de Dieu, parce que ceux qui sont enfants de Dieu, ils aiment être dans la présence de Dieu. La Bible nous dit dans les livres de Psaume 147 au verset 1 à 5, louez l'Éternel car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il passe leurs blessures, il pense leurs blessures. Amen, amen. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force et son intelligence, n'a point de limite. Amen, amen. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ bien-aimé, parce que c'est l'Éternel qui nous a encore mis ce soir. Il a voulu qu'on puisse encore partager un merveilleux message qui va encore nous édifier, qui va encore nous aider à pouvoir bien évoluer dans la vie que nous sommes en train de mener sur terre, bien-aimé. Cela nous prépare à notre vie future. La vie qui ne sera pas sur cette terre, mais la vie qui sera au-delà de cette terre. Amen, amen. Ainsi, sans plus tarder, je voudrais qu'on puisse déjà glorifier le nom de notre Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. La Bible dit que notre Dieu, il siège dans la louange et l'adoration. Il est là, bien-aimé. Il siège au milieu de nous. Ainsi, je voudrais que là où tu es, que tu puisses te concentrer, que tu te concentres en ce moment, bien-aimé, pour que tu puisses être en contact avec notre Dieu. Que tu sois en contact avec lui, bien-aimé. Commence à le glorifier. Commence à lui dire merci parce qu'il mérite la gloire et la louange, bien-aimé. Prie au nom de Jésus. Glorifie le bien-aimé. Emae, pasole langa lola. Oh, emae, kitise langa kembo. Oh, emae, pasole langa lola. Oh, emae, sopelanga mafuta na yoki posa komata, ya komata na lola Oh, ya koyemba na banja. Na yoki posa komata, ya komata na lola Oh, ya koyemba na banja. Emae, pasolelanga lola. Oh, emae, kitiselanga kembo. Oh, emae, pasolelanga lola. Oh, emae, sopelelanga kembo. Na yoki posa komata, ya komata na lola Oh, ya koyemba na banja. Oui, bien-aimé, glorifie Dieu là où tu es. Dis-lui merci pour la vie qu'il t'a accordée. Dis-lui merci parce qu'il t'a donné la force, bien-aimé. Dis-lui merci parce que tu es en bonne santé. Même si tu es malade, c'est une raison pour toi de pouvoir encore le glorifier. Remercie ton Dieu là où tu es. Dis-lui merci, bien-aimé, au nom puissant de Jésus. Il mérite la gloire et la louange. Saint-Esprit de Dieu, merci. Nous te rendons grâce au Yahweh, nous te glorifions. Nous te disons sincèrement merci, Père éternel, pour la vie que tu nous as accordée, pour ta protection, pour ton amour et ta bonté, Yahweh. Je voudrais tellement te louer, je voudrais tellement te glorifier, je voudrais tellement te célébrer, Yahweh, parce que tu es digne d'honneur et de louange. Fais descendre ta grâce au milieu de nous. Parle-nous ce soir, ô Père.
Glorifie-toi encore au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons vraiment besoin de toi, Yahweh. Manifeste-toi dans ta gloire. Manifeste-toi, Père éternel. La Bible dit que là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Saint-Esprit de Dieu, je sais que tu es déjà là. Je sais que tu es déjà là et tu agis déjà, Saint-Esprit de Dieu. Glorifie-toi au milieu de nous. Agis encore ce soir, Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus. Agis, Yahweh, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Oui, bien-aimé, je voudrais que là où tu es, que tu prennes maintenant le temps de pouvoir te sanctifier. Toi-même, tu connais de la manière dont tu as marché aujourd'hui. Tu sais ce que tu as fait qui a rendu triste le Saint-Esprit. Ainsi, demande juste pardon pour que l'Éternel puisse encore te sanctifier. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 1 au verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Oui, bien-aimés, nous sommes les enfants de la lumière. Et si nous sommes constamment dans la lumière, bien-aimés, nous avons besoin de nous sanctifier. Et le sang de Jésus-Christ est là afin de pouvoir nous purifier. Ainsi, je voudrais que là où tu es, que tu puisses maintenant te sanctifier, bien-aimé. Prie au nom de Jésus. Demande pardon. Humilie-toi devant Dieu et demande pardon au nom de Jésus. Oh Yahweh, nous nous abandonnons entre tes mains, Père éternel. Nous demandons à ce que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, puisse encore nous purifier ce soir. Seigneur, que tu nous sanctifies. Seigneur, que tu nous laves de tout péché. Nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Nous avons fait des choses qui ne t'ont pas plu. Ainsi, Saint-Esprit de Dieu, dans tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas plu, Père éternel, nous demandons le pardon de nos péchés. Nous demandons le pardon de nos péchés. Père, sanctifie ma soeur et mon frère qui sont en ces lieux, qui sont en train de me suivre en ces moments, Père éternel. Que tous puissent être sanctifiés dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, merci. Sanctifie un chacun de nous. Purifie-nous, Père éternel, dans le nom de Jésus. Nous te demandons pardon, Père, parce que nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Ainsi, Saint-Esprit de Dieu, purifie nos pensées, purifie nos cœurs, purifie nos âmes, afin que nous puissions être prêts, Père éternel, à recevoir la parole que tu vas encore nous annoncer ce soir, au Père éternel. Prépare le cœur d'un chacun de nous. Glorifie-toi, Saint-Esprit de Dieu, et manifeste-toi, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Oui, bien-aimé, tu vas demander à ce que l'Éternel puisse encore t'accorder un esprit d'intelligence afin que tu comprennes encore le message de ce soir. Demande à Dieu de pouvoir te remplir de son esprit. Demande à Dieu de pouvoir t'accorder l'esprit supérieur. Demande à Dieu, bien-aimé, qu'il se manifeste dans la soirée d'aujourd'hui, qu'il puisse encore se glorifier, que le ciel puisse être ouvert, bien-aimé, afin qu'on reçoive quelque chose venant de sa part. Prie au nom de Jésus. Oh, Jésus. Nous nous abandonnons encore entre tes mains, Père éternel. Nous demandons à ce que ta présence puisse encore nous remplir ce soir. Que tu puisses encore te manifester. Que tu puisses encore nous parler, Père éternel. Que tu remplisses le cœur d'un chacun de nous. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis mes sœurs qui sont en train de me suivre en ce moment du Saint-Esprit. Remplis mes frères qui sont en train de me suivre en ce moment du Saint-Esprit. Remplis-nous de l'Esprit supérieur, Père éternel. Et afin que, Saint-Esprit de Dieu, nous puissions comprendre ce que tu vas nous parler encore ce soir. Oui, Saint-Esprit de Dieu, fais descendre ton Esprit au milieu de nous. Et parle-nous encore, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Oui, bien-aimé, là où tu es, tu vas encore demander à ce que le feu du Saint-Esprit puisse t'envelopper, que ça puisse envelopper ton esprit, afin que l'esprit du diable ne puisse pas venir voler la sémence qui sera plantée dans ton cœur ce soir, bien-aimé. Que l'esprit de Dieu puisse prendre possession de cet endroit, qu'il prenne possession du culte de ce soir. Chassons tout esprit qui n'est pas de Dieu, tout esprit satanique soit brûlé au nom de Jésus-Christ, toute flèche du diable soit anéantie. Prions au nom de Jésus. Oui, Père éternel, nous anéantissons tout esprit qui n'est pas de toi et nous demandons à ce que ta présence soit au milieu de nous. J'anéantis toute puissance du monde des ténèbres, j'anéantis toute puissance du monde des ténèbres dans le nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit descende encore au milieu de nous, que tu puisses encore venir te glorifier, Père éternel. Toute attaque du monde des ténèbres soit anéantie et brûlée et brisée au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, glorifie-toi encore dans la soirée d'aujourd'hui, que tu puisses encore parler à ton peuple, Yahweh. En toutes choses, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, glorifie-toi et bénis tous ceux qui sont en train de me suivre en ces moments, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons et nous te disons sincèrement merci. Yahweh, sois exalté, Yahweh, sois loué, sois béni au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Oui, pour entendre, Père éternel, je viens recommander ces moments entre tes mains que nous voulons passer dans ta présence. Je voudrais que ta présence descende au milieu de nous.
Seigneur, que tu prennes possession de la soirée d'aujourd'hui, du culte de ce soir, au Père. Seigneur, laisse que ces enseignements puissent trouver la place dans le cœur de tes enfants, que tous puissent être bénis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tous puissent recevoir quelque chose afin que ça puisse transformer nos vies, Père. Car je sais que personne n'entre dans la présence de Dieu et il reste le même, Père. Je sais que tu vas te glorifier ce soir et que tu à ton peuple, dans le nom puissant de Jésus. J'ai béni toute personne qui est en train de me suivre en ces moments. Je déclare la faveur divine sur vous au nom puissant de Jésus. Je déclare les bénédictions en abondance sur vous au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu puisse encore tous vous visiter là où vous êtes. Que celui qui est malade reçoive la guérison en ces moments. Parce que le Saint-Esprit est là. Il est en train d'opérer. Toute personne qui a un problème reçoit la solution au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, descends encore au milieu de nous. Agis et parle-nous encore pour ta gloire, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Oui, bien-aimés, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voici encore à notre rendez-vous ce soir, le rendez-vous de jeudi des enseignements, bien-aimés. Et je suis sûr que là où vous êtes bénis par ces enseignements, parce que ces enseignements, ça nous aide, nous tous, à pouvoir aller de l'avant. Ça nous aide, nous tous, à pouvoir aussi connaître les choses qui sont réellement cachées chez Dieu, qui nous aident aussi à améliorer notre façon de faire et notre façon de vivre sur la terre, bien-aimée. Amen, amen. Ainsi, nous continuons toujours avec notre même sujet, notre même thème sur l'amour. Nous parlons toujours de 4 piliers de la foi. Nous en sommes toujours au deuxième pilier, qui est le pilier de l'amour. Amen, amen. La fois passée, nous avons parlé de certains points, de certains signes de l'amour. Ainsi, aujourd'hui, je voudrais encore continuer avec ça pour que tous, nous puissions être bénis par cet enseignement bien-aimé et que nous puissions aussi changer notre façon de faire, notre manière de vivre bien-aimé. Nous avons besoin de changer. Amen, amen, parce que c'est lui qui vit par l'amour de Dieu. Je vous assure, bien-aimé, il accomplit la loi sur la terre et il n'y aura pas de condamnation sur lui. Pourquoi? Parce qu'il vit selon la parole de Dieu. Ainsi, nous sommes toujours sur notre deuxième thème qui est l'amour. Nous continuons avec ça jusqu'à ce qu'on va terminer par la grâce de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 4. À partir du verset 4, la Bible dit, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Mais l'amour, bien-aimé, ça ne va jamais disparaître parce que l'amour, c'est Dieu lui-même, bien-aimé. Amen, amen. L'amour, c'est Dieu lui-même, bien-aimé. Ainsi, nous avons déjà parlé de l'amour qui est patient. Nous avons déjà parlé de la bonté de Dieu. Nous avons déjà parlé de l'amour n'est pas envieux, qui ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, bien-aimé. Aujourd'hui, nous parlerons de l'amour qui ne s'irrite pas. Amen, amen. Comme nous venons de le lire là maintenant, la Bible nous dit que l'amour ne meurt jamais. Les dons que vous recherchez disparaîtront, bien-aimés. Mais celui qui demeure dans l'amour vivra éternellement. Ainsi, au lieu de rechercher d'abord les dons spirituels, recherche l'amour qui te permettra d'être à côté de Dieu, bien-aimé. Ce ne sont pas les dons que tu as qui te permettra d'être à côté de Dieu. Ainsi, ne t'attache pas aux choses qui disparaîtront. Ne t'accroche pas à la grâce que tu as, aux dons spirituels que tu as, pensant que ça sauvera ton âme à la fin. Au contraire, cela pourra même t'amener en enfer. C'est pour ça qu'il ne faut pas de Dieu lorsque tu n'as pas encore la maturité. Amen, amen. Lorsque tu n'as pas encore la maturité spirituelle, bien aimé, cela, ça peut t'amener en enfer. Parce que si tu ne connais pas comment te comporter, comment agir, comment être mature par rapport à ce que Dieu te donne, je t'assure que même le don spirituel que Dieu dépose sur toi, ça peut t'amener dans des choses qui pourront te détruire. Amen, amen. Une onction sans la maturité spirituelle, bien-aimé, ça peut te détruire. Car si tu n'arrives pas à bien gérer, bien-aimé, je t'assure que ça te détruira.
Et la preuve, je peux vous donner quelques exemples de certains serviteurs de Dieu dans la Bible, des hommes très puissants que Dieu a utilisés. Nous connaissons tous l'histoire du roi Saül. Amen, amen. À cause de l'onction royale qui était sur lui, il se croyait tout permis. Et par manque de maturité, il a tout perdu. Si vous n'êtes pas assez mature, l'onction qui est sur vous pourra vous rendre orgueilleux. Ensuite, vous pouvez vous détourner de l'Éternel et ça sera ainsi votre fin. L'onction royale qui était sur lui a été ravie et a été même transférée vers David. Amen, amen. Prenons nos Bibles dans les livres de 1 Chronique, chapitre 10 au verset 13 à 14. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible dit, Saül mourut à cause de l'infidélité dont il avait fait preuve envers l'Éternel, parce qu'il n'avait pas respecté la parole de l'Éternel, allant même jusqu'à interroger et consulter ceux qui invoquent les esprits. Il ne consulta pas l'Éternel. Aussi l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Amen, amen. Oui, bien aimé, tout ceci c'est pour te dire que lorsque même tu es un oint de Dieu, Dieu peut te oindre de son onction, mais ça ne veut pas dire que c'est un acquis pour toi et que c'est un mérite pour toi. Tu n'as pas mérité ça, c'est par la grâce de Dieu qu'il t'a accordé ces dons spirituels que tu as. Ainsi, tu ne dois pas utiliser ça comme si c'était un acquis, comme si tu as mérité d'avoir ça, alors que c'est par la grâce que l'Éternel t'a accordé ça, bien-aimé. Je t'assure, une onction que tu ne peux pas gérer, ça peut te détruire. Nous avons l'exemple même dans ce monde de plusieurs personnes que nous connaissons qui ont été vraiment loin de Dieu, mais à cause de l'orgueil, à cause de ce qui était rempli en eux, ils ont perdu l'onction que l'Éternel leur avait donnée. Ainsi, ne pensez pas que lorsque vous avez un don, c'est un acquis. Dieu peut te donner et Dieu peut aussi répondre. Il ne faut jamais oublier le faible commencement. Cela vous gardera toujours humble. C'est pour ça, en tant qu'enfant de Dieu, on doit demander à Dieu de manifester son amour envers nous. Parce que lorsque tu es rempli d'amour bien-aimé, tu seras rempli d'humilité, tu seras rempli de tous les fruits de l'esprit. Ainsi, bien-aimé, je voudrais t'encourager ce soir. Lorsque tu pries Dieu, ne recherche pas les dons spirituels. Recherche d'abord le fruit. Puisque ce sont les fruits de l'esprit qui te permettront de pouvoir bien gérer l'onction. Amen, amen. Sur les dons spirituels, ça peut te détruire si tu n'as pas encore la maturité, si tu n'as pas encore la sagesse. Recherche d'abord les fruits de l'esprit. Samson n'a pas su gérer l'onction de force qui était en lui. Il s'est retrouvé aveugle sans force à la fin. Les Philistins l'ont pris pour un comédien par après. Imaginez-vous un homme fort et par après on le prend pour un comédien. Juge chapitre 16 au verset 25, la Bible dit, dans leur joie, ils dirent qu'on appelle Samson, qu'il nous amuse. On fit sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Regardez, un homme qui était très fort, il est devenu un comédien devant ses ennemis. Pour te dire que lorsque tu as l'onction et que tu ne peux pas très bien gérer l'onction que Dieu te donne, ça pourra te perdre, bien-aimé. Ça pourra te perdre. Il ne faut pas être orgueilleux par rapport à la chose que Dieu te donne. La désobéissance t'amène à la mort et te fera perdre tout ce que tu as de plus précieux que Dieu t'a déjà donné. Mais c'est lui qui a l'amour, vit dans la perfection et ne perdra rien en retour. Plusieurs serviteurs de l'Éternel se vantent des dons spirituels qu'ils ont. Ils aiment lorsque les hommes le glorifient, lorsque les hommes les louent. Ils oublient que toute la gloire doit revenir à celui qui a mis cette puissance en eux. Bien-aimé, je ne peux pas me vanter des choses que l'Éternel a déjà déposées en moi. La gloire doit toujours revenir à Dieu, bien-aimé. Il est le créateur de l'univers. Lui qui opère en tous, bien-aimé. C'est à lui que doit revenir toute la gloire. Ce n'est pas parce que Dieu t'a doté d'une puissance qui vient de lui et tu penses que tu es devenu aussi comme lui. Et tu commences à prendre toute la gloire de Dieu et tu veux que même les hommes commencent à te louer. Même les hommes commencent à glorifier ton nom au lieu qu'ils puissent glorifier le saint nom de Dieu. Bien-aimé, tu dois éviter cette vie. Je t'assure que tu dois éviter cette vie. Tu dois t'humilier, tu dois être humble devant ton Créateur. La gloire revient à Dieu seul. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 4 versets 10 à 11, les 24 anciens, le vieillard, se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle de siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant,
Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Oui, bien-aimés, malgré que Dieu leur a déjà couronné de gloire, lorsqu'ils voient le Créateur de toutes choses, ils déposent leur couronne à leurs pieds, bien-aimés. Ils déposent leur couronne devant le trône de Dieu pour glorifier et honorer celui à qui appartient la gloire. Honorer celui à qui appartient l'honneur et la puissance, bien-aimés. Et ensuite, ils reprennent leur couronne. C'est ainsi que tu dois te comporter. Maintenant, toi qui n'es même pas parmi les 24 vieillards, tu ne feras même jamais partie des 24 vieillards. Tu veux prendre la gloire de Dieu et que la gloire de Dieu puisse t'appartenir. Non, bien-aimé. Les 24 vieillards, ils prennent leur couronne et les déposent devant le trône de Dieu. Lorsqu'ils répartent, bien aimé, lorsqu'ils répartent, ils reprennent encore leur couronne et remettent encore sur leur tête. C'est ainsi que Dieu t'a créé. Tu dois reconnaître la supériorité de Dieu, que la gloire revienne toujours à Dieu à tout moment. Tu as besoin de faire ça, bien-aimé. Ainsi ne te glorifie pas parce que la gloire revient à Dieu. Hein? Toi qui n'as même pas de place parmi les 24 vieillards, mais tu te glorifies déjà sur la terre. Maintenant, lorsque tu seras au ciel, ça sera comment? Arrêtez de vous comporter comme si vous étiez des dieux pour les autres. Arrêtez de prendre la gloire de Dieu. La gloire revient à Dieu seul. Respectez cela, bien-aimé. Tout ce que tu possèdes disparaîtra. Ainsi, ne te vante pas de ce que tu as aujourd'hui. Évite de répandre le mal autour de toi. Ne fais pas du mal à ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même et tu accompliras la loi, bien-aimé. Romains chapitre 13 au verset 10, la Bible dit: l'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Ainsi, si tu vis par l'amour, bien-aimé, tu accomplis la loi et les prophètes. Je vais toujours te le répéter tous les jours, parce que tu as besoin que cela puisse pénétrer vraiment dans ton cœur. Amen, amen. Oui, bien-aimé, nous devrions vivre par l'amour. Notre sixième point, l'amour ne s'irrite pas. Amen, amen. L'amour ne s'irrite pas. S'irriter, c'est quoi par définition? C'est se mettre en colère à cause de quelque chose, s'enflammer. C'est ça même, s'irriter. La colère est un sentiment de base se manifestant pour un mécontentement, un courroux, une irritation, une exaspération et constitue une réaction à une situation jugée comme mauvaise d'une façon ou d'une autre. Amen, amen. Violent mécontentement accompagné d'agressivité. C'est ça la colère. La colère se manifeste quand on nous fait quelque chose qui est contraire à ce que nous n'aimons pas. Ça se manifeste quand on nous blesse. Amen, amen. Donc là où tu es, si tu ne te mets jamais en colère, attends le jour où on va te blesser. Ce jour-là, tu sauras de quel bois tu te réchauffes. Amen, amen. On se rend compte qu'on est colérique, c'est lorsqu'on nous blesse. La colère crée un désordre dans nos émotions. Ça nous pousse aux extrêmes. Ça nous fait ressembler à un démon. C'est pour te dire que la colère n'est pas une bonne chose. Amen, amen. La colère n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose, bien-aimé. Le désordre que ça crée dans un être humain est tellement fort que ça le pousse à manquer du respect, ça le pousse à insulter les gens, à maudire, à faire même du mal. C'est pour ça que la Bible dit que c'est lui qui a de l'amour. Il ne s'irrite pas facilement. Il ne s'irrite point, bien-aimé. L'amour ne s'irrite pas. Amen, amen. Il ne s'irrite pas. Ainsi, le résultat de ces mouvements désordonnés, de la colère en nous, finit par s'extérioriser toujours. Parce que c'est de l'intérieur que ça commence et puis ça ressort. Il y a de ces gens qui sont très lents à se mettre en colère. Mais lorsqu'ils se mettent vraiment en colère, bien aimé, tu ne peux même pas les approcher. Et tu peux même oublier que c'est la personne qui était devant toi. La colère, c'est quelque chose de très mauvais, bien aimé. Ainsi, ne sois pas une personne colérique. Sinon, tu détruiras beaucoup de choses autour de toi. Et tu finiras par demeurer seul, car nul ne va t'apprécier. Si là où tu es, tu sais que tu es colérique, bien aimé, sache que c'est un esprit, que tu as besoin de prier pour que l'Éternel puisse enlever ça de toi et que tu puisses être libéré de cet esprit-là. Amen, amen. Moi qui vous parle, je vous assure, à l'époque, avant que je ne sois réellement ce que je suis aujourd'hui, j'étais une personne très colérique.
À cause de certains événements qui s'étaient passés dans ma vie, je me suis retrouvé juste à un petit rien. Je pouvais m'enflammer. Et quand je m'enflamme, bien aimé, il faudrait que je puisse toucher quelque chose. Il a fallu beaucoup de prières pour que je puisse avoir la tempérance que j'ai aujourd'hui. Ainsi, tu dois aussi remplacer, tu dois faire un effort de pouvoir remplacer la colère que tu as par la tempérance. Parce que la colère, c'est une œuvre de la chair, bien aimé, et qui pourra te détruire. La Bible dit que celui qui marche selon les œuvres de la chair, il ne va jamais hériter le royaume de Dieu. Et si tu es une personne colérique, je t'assure, tu as réellement besoin de prier afin que l'Éternel puisse t'assister, qu'il puisse t'aider pour que cette colère puisse disparaître de toi. Amen, amen. Qu'est-ce qu'une personne irritable? Une personne irritable, c'est une personne qui se met en colère facilement, qui est prompte à se mettre en colère. Amen. Et ce genre de personnes, on les retrouve partout, même à l'église. Quelqu'un qui n'est pas rempli d'amour s'irrite très facilement. Il n'y a pas de tempérance en lui. C'est pourquoi qu'il faut toujours demander la tempérance dans tes prières, bien-aimés. Paul, avant de croiser le Seigneur Jésus-Christ, il était quelqu'un rempli de colère. Il était irritable très facilement. Et à cause de la colère, à cause de ce qu'il était animé, la colère qu'il animait à chaque fois, lorsqu'il voyait les disciples en train de prêcher la parole de Dieu, ça l'emmenait hors de lui, ça l'énervait. Ainsi, il s'est mis à commencer à détruire les disciples de Jésus-Christ. Il a commencé à détruire les apôtres, il a commencé à tuer les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il était irrité par rapport à ces choses-là. Il était irrité à voir tous ces mondes-là en train de prêcher la parole. Mais le jour où il avait croisé Jésus-Christ, bien-aimé, il a été transformé. Le Saint-Esprit l'a transformé. Le Saint-Esprit a enlevé cet esprit de colère qui était en lui. Et il était rempli maintenant de l'Esprit. Et même lorsqu'il a enseigné sur les signes de l'amour, ce n'est pas pour rien. C'est parce que lui-même, il est passé par beaucoup de choses. Amen, amen. Il est passé par beaucoup de choses. Pierre, malgré qu'il marchait avec Jésus-Christ, il avait toujours sa machette avec lui. Il était très colérique. Et c'est pour ça qu'il a même coupé l'oreille d'un soldat. Lorsqu'ils sont venus, le jour de l'arrestation, ils sont venus arrêter Jésus-Christ tellement qu'ils s'étaient énervés de voir qu'ils étaient en train de prendre le Seigneur. Pierre, il s'est enflammé. Il a pris son épée et il a coupé l'oreille. Il a coupé l'oreille d'un soldat. Et ça montre cet esprit-là de nervosité. Bien aimé, c'est quelque chose de n'est pas bon. Mais lorsque Pierre, il a reçu le Saint-Esprit, il était transformé. Pourquoi? Parce que le fruit de l'Esprit habitait maintenant en lui. Amen, amen. Le fruit de l'Esprit habitait maintenant en lui. Ainsi, tu as besoin de demander d'abord que l'Éternel puisse t'accorder le fruit de l'Esprit avant de demander les dons spirituels que tu es en train de rechercher. Je sais que plusieurs demandent toujours les dons. Oh papa, donne-moi l'esprit de prophétie. Je voudrais être un prophète. Oh papa, donne-moi ceci. Donne-moi, je ne sais pas, un don de guérison. Un don de sagesse. Oui, bien aimé, je vous assure que toutes ces choses-là, ça peut te détruire. Ça peut te détruire si tu n'as pas encore la maturité. Regardez Salomon. Il avait demandé la sagesse, mais il n'avait aucune maturité. La sagesse, l'onction qui était sur lui, a attiré plusieurs personnes à venir le voir à cause de la sagesse qu'il avait. Mais comme il n'a pas su tenir, il n'a pas su conserver cette onction qui était en lui, Salomon a fini très mal, bien aimé. L'onction, ça peut te détruire. L'onction ne te sauve pas, mais c'est le fruit de l'esprit qui te sauve. Ainsi, demande toujours à l'Éternel de t'accorder le fruit de l'esprit. Amen, amen. Il faut toujours demander le fruit de l'esprit. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça, qui sont prêts à se mettre en colère. L'amour ne s'offense pas facilement. Pour un petit rien, tu t'enflammes. L'amour n'est pas nerveux, bien-aimé. La nervosité, bien-aimé, c'est un signe de la colère. Donc ça veut dire que tu es animé de colère, c'est pour ça que tu es nerveux tout le temps. Ainsi, tu dois prier pour que l'Éternel puisse t'assister, puisque la nervosité, ça ne vient pas de Dieu. La nervosité, bien-aimé, c'est le diable. C'est le diable, bien-aimé. Tu dois prier pour que l'Éternel puisse t'aider. La nervosité est une nature diabolique. Si tu es comme ça, il faut prier pour que cette nature puisse te quitter. L'amour a la maîtrise de soi ou la tempérance. Il domine la colère. L'amour se fâche très lentement. C'est pourquoi évitez de dormir en colère. Ça peut créer une mauvaise nature en vous. Et la Bible nous interdit même de dormir en colère. Amen, amen. Éphésiens chapitre 4 verset 26, la Bible dit: si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est ce que la Bible te dit.
Maintenant, toi, on te fait quelque chose là maintenant. Tu n'oublies même pas. Tu dors avec la colère pendant toute une année. Tu en veux toujours à quelqu'un. À la personne qui t'a fait du mal, bien-aimé. Tu es en train de te détruire. Tu es en train de te séparer de Dieu. Dieu te demande, il te dit que tu ne peux même pas dormir, que le soleil ne se couche pas. Tu es toujours en colère, mais toi, ça fait une année que tu en veux toujours à une personne, à quelqu'un qui t'a vraiment brisé le cœur. Bien-aimé, c'est déjà ça, la clé pour toi, le billet pour toi pour aller en enfer. Pardonne cette personne et continue. Amen, amen. Que la colère ne puisse pas demeurer en toi. Parce que c'est un esprit diabolique et tu peux manquer le ciel à cause de la colère. Tu peux manquer le ciel, bien-aimé. Lorsque Dieu te châtie, c'est par amour pour toi qu'il le fait. Il le fait avec modération, pour ne pas te détruire. Ainsi, un parent qui aime son enfant le châtie bien aussi. Amen, amen. Mais le battre au niveau de le transporter jusqu'à l'hôpital, ce n'est plus châtier. Tu es rempli de haine. Il y a des parents qui peuvent même faire emprisonner leurs enfants parce qu'ils se sont seulement mis en colère. Parce que l'enfant a fait quelque chose, ça t'irrite, ça te met en colère. Tu prends ton enfant, tu les bats jusqu'à l'amener même à l'hôpital. Quel genre de parent es-tu? Tu bats ton enfant jusqu'à le rendre même inconscient. Il y a de ces parents que j'ai vus comme ça lorsqu'on grandissait. Il y a un papa, lorsqu'il prend son fils en train de le tabasser parce que son fils a volé seulement de l'argent. La manière dont ce papa-là va tabasser son fils, non, franchement. Ça, c'est un esprit. La colère, bien aimé, c'est un esprit que tu dois réellement éliminer ça en toi. Tu dois éliminer ça. Je déplore ce genre de comportement sur les gens de parents bien-aimés qui se mettent en colère de cette manière-là. Oui, ton fils peut faire quelque chose. Tu dois être patient. Essaye de le conseiller. Même s'il n'entend pas, va vers celui qui avait créé ton fils. Parce que tu n'es pas le créateur de ton fils. C'est Dieu qui l'a créé. Ainsi, Dieu lui-même, il le connaît. Même s'il a fait des dégâts, il est impossible. Non, en tout cas, moi, non, franchement, non, ça me dépasse maintenant. Et tu prends ton enfant, tu les bats à mort. Parce qu'il a fait quelque chose. Est-ce qu'après avoir battu un enfant, est-ce qu'il change du coup? Au contraire, tu vas le rendre Moutou Makasi. Il sera même têtu. Il sera même têtu parce que tu l'as battu. Ainsi, ne t'avise pas de faire les genres de trucs. Pour nous autres qui grandissons maintenant, qui nous sommes parents aussi aujourd'hui, on a besoin de faire grandir nos enfants dans l'amour. Bien aimé, l'amour, ça change une personne. Lorsqu'une personne est remplie d'amour, le comportement change. Alors, au lieu de t'irriter contre tes enfants, sois rempli d'amour et parle à tes enfants. Veille sur eux, parle-leur et prie pour eux. Demande à Dieu qui les a créés de pouvoir leur changer. Ne cherche pas à les battre, puisque leur battre, ça ne va pas changer quoi que ce soit sur leur vie. Tu peux châtier, tu peux donner une fessée, ce n'est pas un problème. Mais il ne faut pas aller au niveau de battre ton enfant à un niveau où tu risques, jusqu'au point même que tu peux même le tuer. Un enfant qui devient même inconscient, on l'amène à l'hôpital, c'est là où il part se réveiller. Non, bien aimé, tu ne peux pas faire ça. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne s'irrite point. Chers parents, évitez de maltraiter les enfants de la sorte, même si les enfants n'entendent pas. De la même manière que ces enfants-là n'entendent pas, toi aussi, devant Dieu, Dieu te voit aussi comme ça, mais Dieu est patient jusqu'à ce que tu puisses changer. Ainsi, tu dois être patient aussi avec tes enfants. Combien de choses que tu fais que Dieu t'a déjà interdit? Est-ce que Dieu, il te bat de cette manière-là? Est-ce que Dieu te frappe parce que tu ne changes pas? Dieu ne peut pas te faire du mal. Lorsque Dieu te châtie, c'est pour que tu puisses être transformé. Ainsi, toi aussi, tu dois châtier tes enfants pour qu'ils soient transformés, qu'ils puissent être de très bonnes personnes. Mais il ne faut pas les battre à mort. Il y a de ces papas, donc, comme John Cena, un papa, donc, il devient comme un catcheur. Wrestling in the house. Tu prends ton fils, judo. Non, mais franchement, ça va pas. Tu commences à prendre ton enfant comme si c'était ton ami, tu les bats sérieusement. Il y a même de ces parents qui sont même boxeurs devant leurs enfants. Non, mais franchement, parle bien à ton fils, aie de l'amour envers lui, et il changera. Ce n'est pas la manière de le frapper qui va le changer. Amen, amen. Ce n'est pas la manière de le frapper qui va le changer. Prie pour ton enfant. C'est pour ça que notre génération, quand on grandissait, il y avait des amis qui avaient même déjà surnommé leurs parents de noms. Il y avait des papas Django, il y avait des papas Chick Norris. Donc il y avait des choses qu'on voyait, franchement. Maintenant, un enfant devient au niveau où il doit maintenant commencer à donner des noms à leurs parents. Au lieu d'aimer leurs parents, ils ont peur de leurs parents. Tu es une terreur lorsque tu rentres à la maison.
J'avais un ami en Afrique du Sud. Il était du genre, lorsqu'il entre seulement dans sa maison, bien aimé, immédiatement les enfants fuient du salon. S'il doit manger à table, il ne pouvait même pas manger avec sa femme. Donc sa femme va manger ailleurs. Les enfants mangent à la cuisine. Lui, il mange seul. Vous êtes quel genre de père? Vous êtes quel genre de chef de famille? On doit vivre dans l'amour, bien-aimé. Il ne faut pas être une terreur pour vos enfants. Les personnes qui s'irritent facilement sont très dangereuses. Amen, amen. Les personnes qui s'irritent, ils sont très dangereuses, bien-aimés. Priez beaucoup pour vos conjoints. Et surtout, si tu n'étais pas encore marié, ne tombe pas sur un homme ou une femme querelleux, bien-aimé. Proverbe chapitre 21, verset 9, écoutez ce que la Bible dit. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que faire maison commune avec une femme querelleuse. Au verset 19 encore, il dit, mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Bien-aimé, lorsque tu as un conjoint qui est vraiment irritable, bien-aimé, tu ne peux pas vivre. Une personne querelleuse, c'est un problème, je t'assure. C'est un problème, tu ne seras jamais en paix. Si tu ne t'es pas encore marié, tu es encore fiancé. Fais attention. Commence d'abord par prier que tu puisses voir un changement dans ton fiancé. Et si tu vois qu'il continue toujours comme ça, fais attention et fuis. Parce que je t'assure que si tu demeures avec les gens de personnes dans ta maison, tu ne seras jamais en paix. Même si tu étais une personne de prière, tu ne vas plus prier. Puisque tu n'auras pas de paix de cœur. Lorsque tu n'as pas de paix, bien-aimé, tu seras toujours en colère. Et Dieu, il est contre la colère. Alors faites très attention aux personnes que vous approchez. Fais très bien ton choix. Jacques chapitre 1 au verset 19 à 20, la Bible dit, ainsi donc mes frères et sœurs, bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen, amen. Ça n'accomplit pas la justice de Dieu. Tu peux te mettre en colère contre ton enfant, contre ta femme, contre ton mari, mais ça n'accomplit pas la justice de Dieu. On doit être lent. On doit être très lent, bien aimé. Chacun doit être prompt d'abord à écouter, lent à parler. Pourquoi la Bible nous recommande de faire ça? C'est parce que lorsqu'on est en colère, on ne veut même pas laisser le temps à l'autre de pouvoir s'exprimer. Ça sera toujours toi en train de parler. Maintenant, vous imaginez, vous êtes dans un couple, vous tous, vous êtes en colère. L'autre parle et toi tu parles, vous êtes comme des fous. Les gens qui sont à côté en train de vous regarder, mais regarde comment ils sont en train de parler. Vous êtes en train de vous chamailler parce que lorsque vous êtes en colère, vous êtes comme des fous, comme des démons en train de se chamailler. L'autre parle, donc vous ne vous entendez même pas. C'est pour ça que la Bible nous demande d'être lent à parler. Lent à se mettre en colère, bien-aimé. Prompt d'abord à écouter. Laisse l'autre s'exprimer. Et ensuite, toi aussi, tu vas t'exprimer par après. Parce que si tu t'exprimes en même temps que l'autre, qui va écouter qui? Soyez lents. Surtout vous autres qui sont dans les couples. Soyez toujours lents à parler et lents vraiment à se mettre en colère. Prompt à écouter. Je sais que ça brûle en toi et tu veux tellement enlever ça en toi pour que tu puisses t'exprimer aussi. Même si ça brûle, calme-toi. Calme-toi. Ne sois pas une personne, ton mari parle, tu es là, ton mari dit seulement un mot. Et surtout les femmes qui sont très souvent expertes à parler. Il dit un mot, toi tu es à 10. Il est au deuxième, tu es à 20. Mais vous allez vous disputer. Apprenez à vous comprendre, apprenez à parler d'abord. Que l'autre parle, lorsqu'il termine, l'autre aussi reprend et il parle, bien-aimé. C'est ça l'amour. Amen. C'est ça l'amour. On doit apprendre à être lent dans la colère. Qui veut dire qu'on doit se fâcher très rarement et même très difficilement, bien-aimé. Ne sois pas une personne qui s'irrite tout le temps. On doit apprendre à être très lent, bien-aimé. Surtout les parents, ne soyez pas durs à l'excès. Tu peux gronder tes enfants pour les corriger. Mais ne sois pas dur à l'excès. Il ne faut pas les tabasser jusqu'à ce qu'ils aillent même à l'hôpital. L'amour est patient. Donne toujours le temps aux autres de pouvoir changer. Dieu, avant de châtier quelqu'un, il lui donne toujours le temps de se repentir. De changer d'attitude en d'autres termes. Parce que tu ne verras jamais Dieu, il vient, il te prévient quelque chose et immédiatement il commence à te frapper. Non, il ne va pas te châtier directement. Dieu, il te donne toujours le temps de pouvoir te repentir. Il te parle et te dit, mon fils, la voie que tu as empruntée, ce n'est pas une bonne voie.
arrête de faire ce que tu fais. Demain, il revient encore, il te parle encore. Il se révèle à toi. Il va même envoyer les gens qui puissent venir te parler avant qu'ils ne puissent venir te frapper. On doit apprendre à être patient. La patience, bien aimée, c'est vraiment une vertu. L'amour est patient. Apprenons à patienter, à voir le changement dans nos enfants, les changements dans nos maris, les changements dans nos femmes. Ça nous aidera à bien vivre, bien aimé. Ne t'irrite pas contre ton conjoint directement, contre ton prochain. Donne toujours le temps de pouvoir changer. Donne le temps, bien aimé. Lorsque Dieu est en colère, ce n'est pas pour te frapper jusqu'à la mort, bien aimé. Lorsqu'il est en colère contre toi, c'est pour te discipliner. Mais pas pour te faire du mal. Amen. Dieu te discipline seulement. Il veut que tu reviennes à la raison. Il ne veut pas que tu puisses continuer de la même manière que tu es en train de faire les choses. Ainsi, voici quelques raisons pour lesquelles on se met souvent en colère. Quand on n'aime pas, on se met facilement en colère. Lorsque tu n'aimes pas une personne, même voir cette personne, ça t'irrite. Même si cette dernière venait et te faisait des compliments, ça va toujours t'énerver. Même si cette personne te faisait des cadeaux, ça va toujours t'énerver. Même si cette personne voulait te faire du bien, ça va toujours t'énerver. Donc, si tu t'irrites contre une personne, ça montre déjà un manque d'amour. Amen, amen. Ça montre déjà un manque d'amour. Ne sois pas irritable de cette manière-là. Ça montre déjà que tu es envers cette personne. Parce que tu peux être en couple et du coup, tu regardes seulement ton conjoint, ta conjointe, tu es en colère juste en la regardant. Ça montre déjà que tu es en train de perdre de l'amour envers cette personne. Ainsi, tu dois prier pour que l'Éternel puisse t'aider. Parce que le diable peut mettre ses sentiments de colère en toi pour que tu puisses détruire ta conjointe ou ton conjoint. Le diable le fait très souvent. Tu regardes ton mari, c'est un esprit, il faut prier directement. Priez et brisez cet esprit-là dans vos couples. Priez et brisez cet esprit-là autour de vous. On est souvent en colère quand on manque de paix. À cause de ces désordres, on blesse les personnes qui nous entourent. Amen. C'est pour ça qu'on doit éviter de se mettre en colère tout le temps, bien aimé. Parce que lorsque tu manques de paix, ça nous rend nerveux, nous tous. Tu manques de paix, tu es là, donc ça t'irrite. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui persiste et qui ne te laisse pas tranquille. Tu as besoin que ça parte, c'est toujours là. Ainsi, bien aimé, nous avons besoin de toujours rechercher la paix en nous-mêmes et de rechercher toujours la paix avec tout le monde. On est souvent en colère, bien aimé, parce qu'on n'est pas encore brisé. C'est pourquoi les hommes de Dieu qui s'irritent facilement peuvent même maudire facilement les personnes qui les irritent. C'est un signe de manque d'amour. Amen, amen. Les personnes qui s'irritent facilement, bien aimées, peuvent même commencer à maudire les autres. Nous devrions demander le brisement chez notre Dieu. Demande à ce que l'Éternel puisse briser ton comportement, qu'il brise le mauvais caractère que tu as. Demande à l'Éternel d'enlever la colère en toi. Il va le faire, bien-aimé, tout vient de Dieu. Il est celui qui change le cœur de pierre en cœur de chair, comme il le dit lui-même dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, à partir du verset 26. Il peut tout changer en toi. Ne pense pas que la colère qui est en toi est là pour demeurer. Si tu veux un changement, je t'assure que l'Éternel va te changer. Amen, amen. Il va te changer, bien-aimé. Il y a de ces personnes, lorsqu'on touche seulement sa personnalité, il peut s'enflammer même au niveau où il peut même se jeter sur l'autre. Parce qu'on a seulement touché ta personnalité. Tu commences à battre l'autre. Toi, tu ne me connais pas. Toi, tu ne me connais pas. Je vais te faire ceci. Pourquoi tu as dit ça? Bien-aimé, l'amour ne s'irrite pas comme ça. Tu ne te mets pas en colère de cette manière-là. Jusqu'au niveau même de se jeter sur quelqu'un parce qu'on t'a fait du mal. Calme-toi. Ça peut te faire mal. Pardonne cette personne et pas. Apprenons à être comme Jésus-Christ. Christ, on l'a battu, on l'a insulté, on a craché sur lui, on l'a crucifié. Et à la fin de toutes choses, il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, c'est ça l'amour. Malgré qu'on l'a insulté. Mais au contraire, il a même demandé pardon pour toi. La colère est une œuvre de la chair et ça peut te faire manquer même le ciel. Tu risques d'aller en enfer juste pour ça. Pour certains, c'est devenu un esprit impur. Il faut prier pour s'en débarrasser. Si tu es comme ça, tu as besoin de beaucoup de prières, tu as besoin de délivrance. Amen, amen. Tu as vraiment besoin de délivrance, bien-aimé.
La colère, c'est un esprit. C'est un esprit et c'est une œuvre de la chair que tu dois détruire et remplacer la colère par la tempérance. Ainsi, je voudrais que là où tu es en ce moment, que tu puisses maintenant te connecter. Que tu puisses te concentrer par rapport à ce que tu viens d'écouter maintenant. Le temps me fait défaut, je dois déjà m'arrêter. Mais je voudrais qu'on puisse prendre quelques minutes pour prier avant que je ne puisse m'arrêter. Ainsi, là où tu es bien-aimé, si tu sais qu'en toi, tu es animé de colère, si tu sais qu'en toi, tu t'irrites très facilement, lorsque c'est pour un petit rien directement, tu t'énerves, je sais que des fois, le problème que tu traverses, ça peut te rendre nerveux. Tous, ça nous arrive très souvent. Lorsqu'on a trop de problèmes, on s'énerve très facilement. Si tu penses que tu es une personne nerveuse, demande à l'Éternel de t'accorder le fruit de la tempérance. Dis à Dieu, donne-moi la tempérance, donne-moi la maîtrise de soi, que je ne sois pas une personne irritable, pas pour un petit rien immédiatement je me fâche. Apprends-moi à changer, apprends-moi à être comme toi. Christ, on pouvait le gifler, il est là, comme un idiot. Toi tu vas penser qu'il est faible alors qu'il est plus fort que toi. Tu es en train de frapper le créateur de l'univers, il te regarde seulement. Alors qu'il peut dire seulement une parole, et il peut même te tuer par une parole seulement. Mais il est là. Il te regarde. Bien-aimé, c'est la nature que nous devrions rechercher. Amen, amen. C'est la nature que nous devrions rechercher, bien-aimé. Ainsi, là où tu es, commence à demander le fruit de l'Esprit. Dis, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la tempérance. Donne-moi la maîtrise de soi. Je voudrais te ressembler. Je ne voudrais pas être une personne qui se met en colère facilement. Tu vas prier au nom puissant de Jésus. Oui, tendre Père éternel, je m'abandonne ainsi entre tes mains, Père éternel, en ces moments. Et je voudrais que tu puisses, Seigneur, tous nous visiter en ces moments, que toutes les personnes avec lesquelles nous sommes en train, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de prier en ces moments. Oui, tendre Père éternel, merci parce que tu m'as beaucoup aidé. Et aujourd'hui, je suis à ces niveaux. Moi qui étais une personne colérique, Père, aujourd'hui, tu m'as donné la tempérance. Je voudrais que tu fasses aussi de même pour les autres, Père éternel. Seigneur, aide un chacun de nous à être brisé dans le caractère, à être brisé dans les comportements, Père éternel. Nous avons tous besoin de te ressembler au nom de Jésus. Brise le mauvais caractère, Père éternel. Brise le mauvais caractère au Saint-Esprit de Dieu. Brise le mauvais caractère, Saint-Esprit de Dieu. Enlève les animosités. Enlève le querelle au Père éternel. Enlève toutes ces choses au Père. Au nom de Jésus. Enlève la colère en nous. Laisse qu'on puisse te ressembler, Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, nous t'invoquons. Aide un chacun de nous, Père éternel. Aide un chacun de nous à pouvoir changer, à pouvoir être transformé au nom de Jésus. Transforme toute personne qui est en train de prier en ces moments, Père éternel. Enlève l'esprit de colère en nous, Père éternel. Enlève l'esprit de colère. On a besoin d'être transformé et nous avons besoin d'être à ton image, ô Père éternel. Ainsi, assiste-nous, Père éternel. Assiste-nous, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, nous voudrions être transformés, Yahweh. Nous voudrions être transformés au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, Saint-Esprit de Dieu, merci. Sois exalté et sois loué. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Oui, bien-aimé, le deuxième point que tu vas prier, tu vas dire ceci. Comme la Bible nous le dit dans le livre de Jacques chapitre 1, verset 19 à 20. Ainsi donc, mes frères et sœurs, bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ainsi, tu vas dire à Dieu en ces moments que l'Éternel t'aide, que tu puisses être prompt à écouter, que tu puisses être lent à parler. Ne sois pas une personne qui veut toujours aller vite en besogne. Lorsque ton mari est là, il commence à parler, il n'a même pas encore dit 2 mots, tu es déjà à 30 mots, surtout pour les femmes. Soyez des gens qui ne cherchent pas de querelles dans la maison, des personnes qui ne cherchent pas de querelles dans leur maison. Une femme sage bâtit sa maison, elle est insensée la détruire de ses propres mains. La langue ici, ça peut détruire ton foyer, ça peut détruire ton couple. Apprends à écouter. Apprends à écouter ton mari lorsqu'il parle, même si tu es en colère. Mets de l'eau dans ta bouche. Ne parle pas rapidement, parce que ça peut te créer des problèmes. Ainsi, là où tu es, dis Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à être prompt à écouter, à être lent à parler, lent à se mettre aussi en colère. Parce que bien aimé, la colère, ça peut détruire toutes des choses autour de toi. Tu vas prier au nom puissant de Jésus. Tendre Père éternel, je viens encore recommander à chacun de nous entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi, Père éternel, je voudrais être
prompte à écouter toujours, Père. Même si je suis irrité par quelque chose, au Père éternel, que je mette l'eau dans ma bouche, que je me taise, au Père éternel, que je sois lent vraiment à la colère, au Père éternel. La colère, elle est naturelle, mais elle devient un esprit lorsque c'est exagéré, Père éternel. Aide un chacun de nous, Père éternel, à ne pas demeurer dans la colère, Saint-Esprit de Dieu. Ça peut venir à la seconde que ça parte, qu'on ne puisse pas demeurer en colère au nom puissant de Jésus. Yahweh, aide tes enfants, aide un chacun de nous, Père éternel. Détruis cet esprit de colère en nous, dans le nom puissant de Jésus. Libère le cœur d'un chacun de nous. Libère le cœur d'un chacun de nous dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, nous voudrions être libérés de cet esprit, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Saint-Esprit de Dieu, aide un chacun de nous dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Oui, bien-aimé, je voudrais que tu dises en ces moments, cet esprit-là qui te pousse très souvent à battre tes enfants. Lorsque ton enfant fait quelque chose, tu voudrais le battre, tu voudrais même le broyer. Bien aimé, c'est un esprit démoniaque que tu as besoin de prier pour que cet esprit puisse te laisser tranquille. Si tu es tout le temps en colère contre tes enfants, bien aimés, que cet esprit-là puisse te lâcher. Ainsi, je voudrais qu'en ces moments que tu demandes, tu dis, Saint-Esprit de Dieu, que je ne puisse pas être un parent brutal, que je ne puisse pas être un parent, à chaque fois qu'un enfant fait quelque chose, je voudrais directement me jeter sur mon enfant. Que l'Éternel t'aide à ne pas battre, à être brutal comme ça devant tes enfants, ni devant ton mari ou ta femme. Que cette brutalité-là puisse quitter sur tous les hommes, les papas qui aiment frapper les gens. Évitez de faire ça. Demandez, c'est un esprit. Que l'Éternel puisse vous libérer de cet esprit-là. Nous allons prier au nom de Jésus. Oh, tendre Père éternel, je voudrais que tu puisses encore libérer ton peuple ce soir. Yahweh, que tous les parents qui sont, Père éternel, brutaux, surtout les papas qui battent leurs enfants, les mamans qui battent leurs filles, Père éternel. Oui, Saint-Esprit de Dieu, je voudrais que tu puisses enlever cet esprit-là. Mets la tempérance en nous, Père éternel, que nous puissions être des parents exemplaires, que nous puissions faire les choses, être un exemple pour les enfants. Il y a certains enfants qui grandissent mal, juste par rapport au mauvais comportement des parents, parce que les parents ont fait quelque chose, le papa était en train de battre la maman, Père éternel, ainsi l'enfant aussi, il grandit, commence à faire la même chose. Yahweh, aide-nous que nous puissions être des très bons exemples pour nos enfants, dans le nom puissant de Jésus. Oh Yeshua Kumbingo, Utusaidie Shibote, Père éternel, nous avons réellement besoin de toi. Change le cœur d'un chacun de nous et bénis un chacun de nous, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, nous te rendons grâce. Yahweh, nous te bénissons, Saint-Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Oui, je vais prier pour vous. Éternel Dieu de gloire et d'amour, Père de bonté, je te bénis. Je te rends grâce et je te glorifie, Saint-Esprit de Dieu, pour le moment que nous avons passé dans ta présence, pour les moments précieux que nous avons eus ce soir. Saint-Esprit de Dieu, je voudrais que tu puisses encore toucher le cœur de toute personne qui était en train de me suivre en ces moments. Même ceux qui vont me suivre en différé, qui ont cet esprit de colère en eux, que cela puisse disparaître d'eux au nom de Jésus. Parce que la Bible dit que celui qui est animé de colère, il ne va pas hériter le royaume de Dieu. Ainsi, élimine cet esprit de colère, Père. Que tous nous puissions te ressembler dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, aide-nous. Enlève toute irritation en nous, Père éternel. Oui, la colère, elle est normale, mais quand ça dépasse les bornes, Père, ça devient un esprit impur, Saint-Esprit de Dieu. Ainsi, aide un chacun de nous. Donne-nous la tempérance, donne-nous la maîtrise de soi, Saint-Esprit de Dieu. Laisse que nous puissions être lents à être en colère, Père éternel. Que nous puissions être promptes à t'écouter. Que nous puissions être lents à parler, Père éternel. Oui, Saint-Esprit de Dieu, apprends-nous à mettre de l'eau dans la bouche. Qu'on parle seulement quand c'est nécessaire, pas quand ce n'est pas nécessaire, Père éternel. Aide un chacun de nous, Père éternel. Merci pour cette merveilleuse soirée que nous avons encore passée dans ta présence. Merci pour ta présence, au Père éternel. Merci parce que tu t'es manifesté et tu t'es encore glorifié au milieu de nous, Père éternel. Je te bénis, je te rends grâce et je te dis sincèrement merci. Reçois la gloire, l'honneur et la magnificence pour de siècles de siècles. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Et nous disons Amen avec des acclamations. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel? Oui, il est Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous te remercions. Merci pour ta présence encore au milieu de nous. Amen, amen. Oui, bien-aimés, demain c'est déjà vendredi. Normalement, nous sommes toujours à jeun le vendredi à partir de minuit jusqu'à 18h. Mais demain, nous ne serons pas à jeun. Amen, amen. Demain, nous ne serons pas à jeun. Nous allons prier comme d'habitude à 21h. Nous n'allons pas prier à 18h, mais nous prierons à 21h.
comme une journée normale. Mais à partir de la semaine prochaine, je vais vous annoncer le thème de la prière que nous allons commencer. Dieu nous recommande d'être à jeun pendant 14 jours. Ainsi, je vais vous communiquer le thème de la prière d'ici le dimanche ou demain ou ce soir même. Je vais déjà mettre le thème de la prière que nous allons, le marathon que nous allons faire de 14 jours. Amen, amen. Demain, reposez-vous, vous ne serez pas à jeun. Nous allons jeûner à partir de la semaine prochaine. Je vais vous donner les conditions qu'on fera pendant 14 jours pour que l'Éternel puisse encore nous visiter. Que Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir. Et pour toutes les personnes qui sont en train de me suivre, ceux qui voudront se rejoindre à nous, ceux qui voudront être avec nous, qui veulent faire partir de notre ministère, vous pouvez m'écrire en privé. Je vais vous communiquer notre numéro. Je crois même sur Facebook, il y a déjà cette affiche-là où vous pouvez trouver notre numéro WhatsApp et tout ça. Vous pouvez toujours adhérer. Si vous ne trouvez pas ça, vous pouvez m'écrire en privé et je vais vous mettre dans les groupes. Ainsi, vous allez aussi participer pendant les 14 jours de jeûne et de prière. Vous allez bénéficier de beaucoup de choses. Je vais bientôt mettre le thème sur Facebook. Ça nous bénira, nous tous. Amen, amen, amen. C'est vraiment pour notre bénédiction. Il y a beaucoup de choses que l'Éternel va encore transformer autour de nous. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu puisse demeurer sur vous. Passez une agréable soirée. Que l'Éternel soit avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus.